Après avoir regardé le mystère de l'agneau, on peut dire déjà à ce stade-là qu'il y a une actualité extraordinaire du mystère de l'agneau, parce que plus nous voyons la puissance des hommes se déployer à travers le système économique planétaire, à travers les outils de communication planétaire, à travers l'imaginaire planétaire, à travers les connexions des uns avec les autres via l'Internet et tous ces outils-là, nous voyons bien que la logique de la puissance nous mène finalement à ce que cette puissance se retourne en partie contre nous. Et tout cela met en lumière de manière extraordinaire comment finalement l'homme est d'une fragilité extrême, et que la seule issue, elle est de sauver cette fragilité. Elle est que c'est dans la fragilité de l'homme qu'est assurée la destinée de sa personne en profondeur. Et on pourrait même dire c'est dans la fragilité des communautés humaines, y compris de l'Église, que s'accomplit cette destinée. Et du coup, on voit beaucoup mieux comment est-ce que le mystère de l'agneau apparaît comme la seule lumière qui puisse éclairer ce chemin avec de l'espérance. Seule la venue de Dieu dans la faiblesse humaine pour la conduire à travers le chaos que sa propre puissance crée, souvent les uns contre les autres, peut éclairer. Et c'est extraordinaire de voir que c'est cette fragilité humaine accompagnée et habitée et transfigurée par la présence du Christ, donc qui non seulement peut éclairer la vie du chrétien, qui non seulement peut éclairer le chemin de chaque personne humaine, qui est marquée, qu'elle le veuille ou non, par cette extrême incompétence, on pourrait presque dire. Nous sommes fondamentalement incompétents pour des milliers de choses quand il s'agit de la profondeur de notre vie humaine. Menons la barque de notre existence avec une précarité, une incertitude, une approximation énorme. Et que donc le Christ vienne nous sauver pour nous donner à la fois la lumière sur la bénédiction qui est ce statut extrêmement fragile et précaire de la personne humaine, sur la manière dont nous pourrions le vivre ensemble à sa lumière, et transformer ce chemin ensemble en un chemin de renouvellement de toutes choses, c'est ce que vient éclairer le mystère de l'agneau depuis la résurrection du Christ. Mais plus ce monde déploie sa puissance qui se retourne contre lui, plus l'accueil positif de la fragilité humaine apparaît comme la seule issue, et plus il y a une pertinence et une actualité extraordinaire du mystère de l'agneau, j'allais presque dire au-delà même de ceux qui ont la foi. Ensuite, l'autre grande lumière que j'ai de l'Apocalypse, et qui évidemment est face à l'agneau, c'est tout ce qui s'y oppose. C'est-à-dire une espèce de théologie révélée du mal et des puissances de destruction qui agissent finalement, qui traversent le cœur des hommes et les civilisations humaines et les cités humaines. Et là, évidemment, on se pose la question très grande de savoir quelle est la responsabilité que nous avons, quelle est la place du démon s'il en a une, quelle est la fatalité du mal. Et plutôt qu'un cours de théologie, l'Apocalypse nous montre comment est-ce que le chemin de l'espérance vécu avec l'agneau se heurte à des obstacles, on va le voir, impressionnants, plus ou moins considérables. Et puis, derrière ces obstacles, il y a des acteurs, des adversaires, dont certaines figures sont plus personnalisées, comme le dragon, d'autres figures plus anonymes, comme les bêtes, ou la prostituée, la grande prostituée. Et donc c'est en s'intéressant à ces figures animales monstrueuses que l'Apocalypse choisit, enfin c'est en nous donnant ces figures animales monstrueuses que l'Apocalypse ces visions choisissent de nous éclairer sur la présence du mal. Et c'est très signifiant d'ailleurs, parce que le monstre, c'est une réalité bonne déformée, défigurée. Or, le mal, c'est ça. Le mal, il existe dans le bien. Et l'homme qui commet le mal, ou l'ange qui commet le mal, c'est une beauté de Dieu défigurée par son action. Donc elle est monstrueuse. Le péché nous rend monstrueux dans nos actes. C'est-à-dire déforme, retourne la réalité que nous sommes contre nous-mêmes ou contre l'autre, et du coup, déforme l'image de Dieu, défigure l'image de Dieu. Rend difforme l'image de Dieu, en tout cas telle qu'elle apparaît dans les actes. Mais cette figure des bêtes, donc, est à regarder aussi en vis-à-vis et dans le prolongement des figures animales. Figures animales, normalement, rien ne dit moins Dieu que l'animal. Et pourtant, la Bible aime utiliser l'image des animaux, la métaphore animale, pour pouvoir parler de quelque chose de la mystère de Dieu, et même l'Évangile. On pourrait dire que l'Évangile, il y a les espèces de grandes visions d'Ézéchiel,
ces images utilisées pour parler du lion de la tribu de Juda, voilà, même les métaphores anthropomorphiques de Dieu qui est assis sur ton trône, qui a le bras, qui travaille avec le bras long et la main étendue pour sauver son peuple, dont la colère lui fulmine à travers les narines. Donc on a pas mal de visions anthropomorphiques. On a aussi des assimilations de Dieu voilà, à travers des figures de force, hein, que ce soit les figures cosmiques comme les fleuves, l'éclair, la tempête, la brise légère, pensons à la brise légère. Et puis on l'a par moments à travers l'animal, que ce soit le serpent dressé au désert, que ce soit le lion, les figures animales attribuées au fils de David, au fils de Jacob, pardon. Et puis dans l'Apocalypse, on a plusieurs figures. D'abord, on a des figures qui ne sont pas vraiment animales, mais qui sont celles des vivants. En grec, le mot zone, qui désigne les vivants, les 4 vivants, peut aussi être utilisé pour parler des animaux, mais là, il ne s'agit pas d'animaux au sens strict. On le voit bien, il s'agit de vivants qui sont constellés Dieu par devant et par derrière, et même en dedans, nous dit le texte, c'est-à-dire qui sont d'une nature, d'une plénitude de connaissances. Donc, il ne s'agit pas simplement de créatures animales. La tradition attribue ces 4 vivants qui sont comme, c'est comme, hein, ce ne sont pas, après ça on voit apparaître des chevaux, mais là ce ne sont pas des animaux, ces vivants, ils ont des apparences, ils ont des figures d'eux. Donc ils portent symboliquement la figure du lion, la figure du taureau, la figure de l'homme et la figure de l'aigle. La tradition a toujours attribué ces 4 dimensions à 4 dimensions de l'humanité de Jésus. Pas simplement les 4 évangiles ou les 4 évangélistes, mais les 4 évangélistes nous parlent de 4 dimensions de l'humanité de Jésus. On le comprend d'ailleurs assez aisément, hein. Le lion, c'est la plénitude de la royauté, c'est une expression sous la forme de la force vitale de l'animal qui manifeste la royauté du Christ, pas pour rien qu'il est le lion de la tribu de Juda, qui doit engendrer le roi d'Israël. La plénitude vitale, la plénitude de la victime, hein. Le taureau offert en bonne odeur, c'est la victime grasse, riche, c'est celui qui dans sa plénitude est offert à Dieu. Tu m'as fait un corps et j'ai dit voici je viens, dit l'Épître aux Hébreux, et donc le Christ vient s'offrir dans la plénitude, dans la perfection, hein, dans la plénitude de la nature humaine qui est la sienne. Il y a aussi le visage d'homme. Alors là c'est pas un animal, mais c'est la plénitude de bonté, la plénitude de délicatesse, la plénitude d'humanité. On appelle ça la plénitude d'humanité qu'il y a dans la manière d'agir du Christ. On pourrait presque dire la plénitude de son amour, hein, sa capacité plénière à faire face. Le visage de Jésus manifeste bien ce qu'il y a de plus humainement personnel dans l'amour qu'il nous voue et dans le chemin par lequel il avance au-devant de nous jusqu'à monter à Jérusalem. Et puis la dernière figure qui est celle de l'aigle, qui est la plénitude contemplative qu'il y a dans le Christ. Donc il y a dans le Christ une plénitude contemplative, une plénitude d'amour, de grâce, d'intelligence humaine, qu'il y ait dans le Christ une plénitude une perfection de la créature offerte à Dieu en sacrifice, et qu'il y a en lui cette primauté, cette royauté, une plénitude de primauté sur toute créature, et évidemment sur toute créature humaine. On le comprend aisément, et on comprend que ces 4 vivants sont à la fois, par l'union hypostatique, font partie du trône, ils sont au milieu du trône, dit le texte, et autour du trône. L'humanité sainte de Jésus, elle est à la fois unie hypostatiquement au Verbe de Dieu, donc à celui qui siège sur le trône, et en même temps, elle est médiatrice entre nous et le trône, elle est celle qui est tournée vers nous, qui nous présente à Dieu, et qui permet que la présence de Dieu descende au milieu de nous, à travers son humanité. Donc là, on est dans des figures qui sont des figures de vivants, qu'il faut distinguer des figures animales. Alors la première figure animale, on l'a vu, qui est très étonnante, c'est l'agneau. On ne s'arrêtera jamais assez sur le fait que Dieu utilise cette figure si pauvre, si simple, hein, une espèce d'innocence, cette capacité, oui, à être offert, une espèce d'innocence native, hein, qui est une image d'enfant, sauf que l'enfant immolé, ça serait insupportable, mais c'est quand même cette image-là, c'est la capacité d'une vulnérabilité, d'une docilité analogue à un enfant, avec la différence, c'est que nous, les enfants, nous ne les connaissons depuis le péché originel que pleurant et vagissant, alors que l'agneau, pas. L'agneau, en plus, il est silencieux, et l'enfant peut résister quand il sent que les choses vont tourner mal. L'agneau, il sent rien du tout. Donc il y a une espèce d'image de docilité plénière, de bénignité,
cette incapacité de Dieu à nous faire du mal. Très beau de voir que dans le Christ, la toute-puissance se transforme en bénignité, c'est presque en impuissance positivement assumée. Et face à l'agneau, alors l'agneau ouvre les seaux. Alors on doit se demander, alors vous savez, la séquence, l'agneau ouvre un seau, l'un des vivants crie viens, et puis surgit un cheval sur lequel est monté un cavalier. Ce sont les 4 premiers seaux. Alors il faut d'abord s'arrêter pour savoir qu'est-ce que c'est que les seaux. Les sceaux, ce ne sont pas le contenu du livre roulé. Le contenu du livre roulé, on le découvrira beaucoup plus tard, c'est le contenu du livre de vie, dans lequel sont inscrits ceux qui sont destinés à vivre avec Dieu. Ces noms donc révèlent l'ampleur et l'intensité de la relation personnelle que Dieu Trinité établit avec chacun de nous, puisque le nom de chacun, c'est le nom qu'il reçoit de Dieu, c'est l'alliance d'amour personnel entre le mystère trinitaire et chacun de nous. Ces noms qui sont presque écrits, je dirais, à la fois avec le sang de l'agneau et le feu de l'Esprit Saint sur ce livre de vie, nous ne les voyons qu'au moment où s'ouvrent les livres. Donc relativement tardivement, puisque c'est au chapitre 20, 11 que s'ouvrent les livres, et qui nous est dit que le livre de vie ouvert au chapitre 20, verset 11, s'avère au chapitre 21, verset 17, être le livre de vie de l'agneau. Donc d'une certaine manière de ceux dont la vie divine est une vie, la vie de ceux qui ont été rachetés par l'agneau, une vie qui nous est communiquée à travers l'offrande de l'agneau. Puisque on voit bien, au moment où l'agneau va ouvrir les sceaux, il a déjà vécu le sacrifice de la croix. Mais les sceaux, donc, ce ne sont pas des secrets, les sceaux. Les sceaux, ce sont ce qui, jusque-là, a scellé le livre. Or, qu'est-ce qui a empêché que l'homme accède, puisque tout le monde, Jean lui-même, se met à pleurer, que personne ne peut ouvrir le livre. Pourquoi est-ce que les humains, pourquoi est-ce que la création n'est pas capable d'ouvrir le livre? Parce que le péché originel a scellé ce livre. Nous n'avons plus accès au cœur de Dieu en libre service, de manière directe, parce que l'homme s'est replié sur lui-même, et d'une certaine manière, on pourrait dire que chacun de ces sceaux, c'est ce repliement sur soi, ce que montre bien le sceau de cire, et que l'agneau va briser pour que ce scellement n'empêche plus la libération de ce chemin de vie. Alors, les 4 premiers prénoms, les 4 premiers obstacles, les 4 premiers empêchements, les 4 premiers que l'agneau fait sauter, c'est-à-dire qu'à la fois qu'il rend visible, tout d'un coup nous comprenons que ça bloquait tout, et puis en même temps ça ne bloque plus définitivement. Ça bloque l'ouverture du livre et la lecture, c'est-à-dire la lecture de la réalisation de la promesse de vie faite par Dieu. La lecture de la volonté divine. Nous n'avons plus libre accès à la volonté divine parce que cette chose différente nous ont bloqués, nous enferme. Le premier, si nous le prenons sous ce rapport-là, nous verrons qu'il y a une autre manière de le lire, mais c'est le désir de conquête. C'est-à-dire cette chose à la fois noble, parce qu'on va voir que chacune de ces cavaliers montés sur ce cheval a une certaine forme de grandeur, ça n'est pas que purement négatif. Mais c'est comme s'il y avait un dévoiement de quelque chose de positif. Le premier, c'est la conquête. C'est-à-dire qu'il est là pour être victorieux, mais évidemment, on pense tout de suite à Alexandre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un désir de noblesse, un désir d'ampleur de la vocation humaine, mais il y a aussi la manière dont cette ampleur de conquête se fait de manière guerrière, se fait de manière conquérante, au lieu de se faire par le partage, le caractère contagieux de l'amour, de la solidarité, de la compassion. Voilà, c'est pas par conquête qu'on découvre les autres. Par conquête aimante, mais c'est pas comme un cavalier qui va conquérir le monde. On sait qu'en même temps, et c'est ça qui est ambigu, c'est que la figure du roi messianique, telle qu'elle est dans la Bible, notamment dans les psaumes, a la forme. Donc Dieu utilise cette image messianique de celui qui viendra de sa part pour conquérir le monde. Donc il y a à la fois cette image de la conquête positive, mais là, cette conquête positive du Messie de Dieu, qui s'accomplit précisément par la croix, qui, on va le voir, on l'a vu, s'accomplit dans l'agneau. Donc il est une conquête dont est déraciné de l'intérieur tout désir d'hubris, de dépassement orgueilleux de sa mesure, comme ça l'est chez Alexandre. Et donc, cette dimension de conquête a quelque chose de positif, mais dans l'homme, elle est marquée du sceau de son égoïsme, de son autocentrage,
et de sa désir aussi de domination. Donc on pourrait presque dire, ben voilà, comment est-ce qu'il y a quelque chose dans le fond du cœur de l'homme, sa noblesse est ambiguë. On le voit bien, c'est comme la défense de l'honneur. La défense de l'honneur peut aboutir à la stupidité des duels sous Louis XIII, qui fait que pour n'importe quoi, les gens s'entretuaient pour le regard, la beauté d'une femme, ou tout simplement parce qu'ils ont été humiliés par une attitude. Enfin, il y a des attitudes où l'honneur conduit à l'orgueil. Il y a des attitudes où la noblesse peut aboutir aussi à une forme d'arrogance qui ne reconnaît pas sa faiblesse. Et c'est pour ça que c'est très beau de voir que le cavalier que nous suivons, la noblesse conquérante que nous suivons, c'est celle du Christ crucifié, du Christ agneau, qui ne retire rien de la noblesse humaine, mais qui la purifie de l'intérieur. Donc vous voyez bien cette mélange entre la force vitale qu'il y a dans l'homme et l'usage qu'en fait l'homme. Cette force vitale, elle est positive, ces chevaux n'ont rien de négatif, mais comment s'en servent les cavaliers? Le deuxième, c'est celui qui va venir instaurer la violence et la guerre. Il n'y a plus de paix sur la terre. Et donc c'est la même chose, on voit bien que, ce qui empêche, la colère empêche l'homme d'accéder au secret de Dieu, parce que le déchaînement de sa puissance, l'insupportabilité de sa faiblesse ou de celle d'autrui, finit par l'empêcher d'être dans la paix qui consiste en l'acceptation que la seule véritable guerre, c'est celle de la vérité, celle de l'amour, et elle n'utilise pas l'agression et la violence contre autrui, mais au contraire, elle met toute cette force intérieure au service. Donc on voit bien ce cavalier, il n'est pas converti, il a là une force énorme, mais au lieu de se servir de ce glaive pour mener le combat contre la fausse paix, il empêche la vraie paix d'exister. Le troisième cavalier, c'est la justice, celui qui instaure la justice. Là encore, la justice a quelque chose de positif, mais elle peut se transformer en outil de domination. Et on est bien dans un monde qui est prêt, au nom de la justice, finalement, à éliminer complètement les différences des personnes, à vouloir une espèce de justice standard qui s'imposera à tout le monde de manière planétaire, qui nivellerait tout. La justice de l'homme peut être oppressive, et les abus de pouvoir ne sont jamais aussi destructeurs que quand ils se légitiment par la justice humaine, alors que l'homme, quand il se convertit à l'école de l'agneau, découvre à quel point la miséricorde, la justice n'a pas de sens si elle n'est pas éclairée ultimement par la miséricorde. La miséricorde n'annule pas la justice, mais le dernier mot de la justice, c'est la miséricorde, qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas rendu la justice. Mais elle ne crie pas vengeance, elle ne peut pas être décidée simplement par l'homme. Seul Dieu peut finalement rendre justice. Donc là encore, quelque chose d'une force vitale qui jusque-là empêchait l'homme de vouloir mesurer toute chose. Et donc ce travers est avéré pour pouvoir se convertir. La quatrième chose, c'est la mort et l'Hadès. Là encore, la mortalité de l'homme est à la fois une peine sur laquelle il risque de se replier, et qui est la cause de son désespoir, de son acharnement à vouloir jouir sur la terre avant de mourir, et en même temps la mort est la limite que Dieu a permis pour que l'homme, humilié par cette limite, accepte de se retourner vers Dieu. Donc on voit bien que cette peur de la mort, ou cette colère contre la mort, la domination, la violence de la jalousie ou des guerres fratricides, aussi bien que le désir de conquérir le monde, finalement sont ceux qui, dans le cœur de l'homme, l'empêchaient d'accueillir la venue de l'agneau. À partir du moment où ces mots sont décellés, ils apparaissent dans leur vérité, et la possibilité de la conversion de l'homme à partir de cette vérité sur le péché qu'il habite, le péché dans ce qu'il a de fondamental, devient possible. Et puis on voit deux autres sauts suivants qui sont assez différents, qui ne sont plus des obstacles personnels d'une certaine manière, puisque celle qu'on vient de voir, les 4 premiers cavaliers, c'est vraiment les forces intérieures qui nous traversent, à la fois les pulsions, les envies, les logiques intérieures qui nous meuvent, et dans lesquelles le pire et le meilleur se mélangent, et dans lesquelles il faut qu'un tri s'opère par la grâce de l'agneau, et par la miséricorde, la vérité et la miséricorde de Dieu. Les deux autres, ce sont des obstacles collectifs. D'abord, ceux qui sont sous l'autel, donc le 5e sceau s'ouvre, et sous l'autel sont là ceux qui ont souffert, et qui disent « ça suffit ». Cette espèce de cri de vengeance, de cri de souffrance et de vengeance des innocents à l'injustice, finalement, de la sagesse divine.
C'est vrai que l'injustice apparente de la sagesse divine, la souffrance injustifiée des innocents, la victoire des méchants contre les justes, qu'on voit traverser sans cesse les psaumes, est un des obstacles majeurs à l'écoute de la volonté divine. D'abord parce que ça nous oppose à la volonté divine, et on voit à ce moment-là, dans l'ouverture de ce 5e sceau, qu'on leur donne une robe blanche pour patienter. C'est comme si une pureté dans le cœur leur donnait d'accepter que oui, la justice va se faire, mais il faut qu'ils cessent de vouloir en être maîtres par leur souci, finalement, de vengeance. Légitime, mais les empêchant d'entrer dans le mystère de la miséricorde. Donc on ne leur fait pas la morale, on leur donne une robe pour attendre. Et puis ensuite, il y a ce 6e sceau, avec toutes ces épreuves. Les épreuves à la fois cosmiques, les malheurs qui tombent sur le monde, et dont on sait que les malheurs sont une des raisons principales du détournement de l'homme par rapport à Dieu, par rapport à son semblable, par rapport à lui-même. Puisque le fait que la vie soit traversée par les épreuves et puisse être traversée, ou soit traversée par les malheurs, est la raison majeure du repli de l'homme sur son petit espace vital, et sur le fait qu'il devient sourd à la grandeur du destin que dans la grâce il est appelé à vivre. Et puis ultimement on le voit, cette espèce de repliement des hommes qui vivent l'agneau, comme si, qui craignent la colère de l'agneau, extraordinaire, comme si la miséricorde venait les menacer. C'est très, très mystérieux ça, comme si la vulnérabilité de Dieu à la croix venait dénoncer cette espèce de refus fondamental de se laisser faire par l'amour de Dieu. Il ne faut jamais oublier que le non serviable, le refus de l'ange, du démon, c'est par rapport à la miséricorde. C'est de ne pas vouloir, c'est de vivre la miséricorde de Dieu presque comme une agression envers la créature qu'il est, qui est une créature qui se veut de justice, de pureté, de paix, enfin toutes les nostalgies que nous avons, et qui nous empêchent si souvent en fait, de nous livrer à la conduite de Dieu. Là encore, tout ça est quand même d'une actualité, je dirais alors pour le coup, psychologique. C'est comme une espèce de psychomachie ou de psychanalyse intérieure de ce qui en nous résiste, nous fait résister à l'action propre de la lumière miséricordieuse que le Christ est venu nous révéler et dont il est venu nous donner de vivre par le mystère de la croix. Et puis il y a le dernier saut. Le dernier saut, c'est le silence. Le silence de Dieu, le silence de notre impuissance, le silence du désespoir, et en même temps, cette impuissance, ce désespoir, ce silence de Dieu par lequel il faut passer pour pouvoir entendre, pour pouvoir s'éveiller en fait à la parole de Dieu, pour pouvoir s'éveiller à la présence de Dieu. Mais c'est assez beau que le dernier saut, c'est ça, c'est cet endroit où finalement, j'allais presque dire, le silence de Dieu nous le rend étranger. Et où d'ailleurs le silence qui nous sépare les uns des autres, le silence qui nous sépare de nous-mêmes, cette espèce d'endroit d'ignorance mal vécue, où finalement nous avons l'impression que nous ne comprenons rien, que tout ça ne vaut rien, et que Dieu est complètement étranger à tout ça, et que finalement Dieu n'est peut-être même rien du tout d'autre qu'un gigantesque silence sur le fond duquel nous projetons nos fantasmes et nos espérances. Et donc on voit là les portes qui doivent, enfin les discernements, les choses qui doivent se briser, un saut ça se brise, pour que puisse s'ouvrir en nous l'accès de la grâce à notre cœur. Et pour que nous puissions entrer dans la découverte personnelle de la volonté divine. C'est très beau de voir qu'au milieu, on va le voir, l'enjeu est d'abord personnel. C'est ça que nous montrent les sauts. Il se passe d'abord dans le cœur de chacun. Il se passe aussi les uns avec les autres dans la manière dont nous nous conduisons, ou bien à la patience dans la persévérance, ou bien au contraire à l'impatience exaspérée. Nous nous conduisons à faire face aux épreuves dans l'humilité d'avoir à porter les malheurs les uns des autres, ou bien nous nous révoltons, ou bien nous nous enfuyons de ces malheurs pour nous replier dans nos petits espaces et pour envier ceux qui ont un espace plus tranquille que le nôtre. Ça, ce sont les vivants, enfin, puis les animaux. Et beaucoup plus tard, nous voyons alors apparaître ce qui est à la fois, on pourrait dire, une caricature de vivant, une caricature d'animal. C'est ça parce que le dragon, il est à la fois ailé, crache du feu, il est dans le ciel, et en même temps, il a 7 têtes et 10 cornes, donc il a une vraie puissance, une vraie forme de noblesse, et puis en même temps, il est monstrueux. Le dragon, c'est donc la forme, la plus monstrueuse, c'est l'archétype de la créature déformée
qui va utiliser sa puissance, son intelligence et sa noblesse, d'abord pour dévorer l'enfant mâle. On avait l'agneau, figure de vulnérabilité, on a l'autre figure de vulnérabilité qui est à la fois la femme qui enfante et l'enfant qui va être mis au monde. Qu'y a-t-il de plus vulnérable dans l'expérience humaine que le moment de la mise au monde pour la mère, pour l'enfant, pour le père aussi, qui est impuissant d'ailleurs à pouvoir grand-chose dans ce moment-là. Et donc cette espèce de forme du dragon qui est au fond de ne pas supporter. On voit bien la haine de ce dragon qui veut dévorer, c'est véritablement le refus de la vulnérabilité comme chemin de sagesse. J'allais préciser, c'est même d'ailleurs totalement explicite. C'est le refus qu'une créature spirituelle bénie de Dieu, que le Messie de Dieu, et qu'a fortiori le Verbe même de Dieu, s'associe à ce qui est désormais regardé par le dragon comme une espèce d'abaissement infâme, de naître, enfin, d'être engendré dans des conditions pareilles. L'ange, il est engendré par création, il ne naît pas du ventre de l'autre. Et donc il y a aussi tout ce réalisme de l'engendrement qui est comme, qui révèle moi je pense toujours à ce moment extraordinaire dans le film qui s'appelle Matrix. À un moment donné, ceux qui représentent les démons finissent par dire aux humains: ce que je ne supporte pas chez vous, c'est l'odeur. Donc c'est quelque chose du détail de la corporéité humaine. C'est Tertullien aussi qui a des phrases étonnantes en disant: mais comment est-ce que le Verbe de Dieu, le Fils éternel du Père, a-t-il pu choisir de partager cette condition effroyablement terrestre dans la terre, dans la glèbe, dans le sang, dans la chair et le sang, qui est celle de la naissance. On voit même Tertullien humain à un moment d'effroi en disant: mais comment ont-ils en venir là? Voilà. Et on voit bien, donc là il est très clair, c'est le mystère de la femme dans sa vulnérabilité, c'est le mystère de l'engendrement, c'est le mystère de la petitesse de l'enfant, c'est tout ça. Alors le dragon ne s'attaque pas à l'agneau, mais il s'attaque précisément, c'est pas l'agneau comme tel, c'est la condition humaine qui est venue assumer. Il ne peut pas attaquer l'agneau parce que c'est le Verbe de Dieu, mais c'est attaquer l'agneau dans ceux qui prétendent sauver, inspirer, sauver, ça transformer et s'associer. Cette puissance ne pourrait n'être que céleste. Elle est jetée sur la terre par Michael. Elle est à la fois vaincue, mais en même temps, l'emprise de ce dragon qui fait partie du monde de la création. La créature angélique, refusant la grâce, continue d'avoir le pouvoir de frère aîné, d'aîné, qu'elle a sur nous. Il ne l'a plus selon la grâce, il ne l'a plus pour nous inspirer, pour nous éclairer dans l'ordre de la lumière, pour nous conduire dans l'ordre du chemin de la rédemption et de la vie de la grâce, mais il a encore ce pouvoir d'influence, exactement d'ailleurs comme dans une famille, les aînés, qu'ils soient des adultes, qu'ils soient pas tout à fait des adultes, cette influence possible que Dieu ne fait pas mourir d'un infarctus tous les ans qui ont des influences sur les autres. Tous les aînés qui ont des influences sur les autres, tous les plus puissants ou les plus intelligents qui ont des influences sur les moins puissants et les moins intelligents. Le mal, Dieu ne nous a laissé les créatures à leur liberté. Nous avons du mal à le comprendre, et évidemment, ce que nous avons du mal à nous le représenter, mais ça n'a pas d'importance, mais du mal à le croire. Cette liberté des créatures les unes envers les autres, elle existe aussi dans la relation que nous avons aux anges, même si aujourd'hui, souvent, cette question nous apparaît alors complètement folklorique, tout à fait imaginaire, mais voilà. En tout cas, l'Apocalypse, lui, ne nous la donne pas du tout comme imaginaire, mais comme une réalité à partir de laquelle nous pouvons comprendre ce qui peut nous traverser de plus trouble, comme refus de la fragilité, de la vulnérabilité humaine, de l'humiliation et de l'humilité que nous impose la vie humaine. Naître dans de si faibles conditions, mourir dans des conditions qui, à la lumière des anges, pourraient paraître comme dégradantes. Nous mourons dans des conditions aussi fragiles et des fois beaucoup plus pauvres encore que celles dans lesquelles nous sommes nés. Et donc le dragon est jeté sur la terre et il n'agit pas seul. Il s'associe une bête de la mer, puis une bête de la terre, dont qui est qualifiée plus tard de faux prophète. Et là, on est face à des choses très intéressantes. C'est-à-dire que on a d'ailleurs dans la rédaction même, on a le sentiment de cette bête qui sort de la mer et qui sort de la terre, beaucoup plus d'une espèce de machine, de logique collective, que d'individualité. Le dragon, parce que pourquoi la bête, elle est totalement instrumentalisée. On pourrait presque dire que c'est un instrument vivant du dragon. Et que la bête de la terre elle-même se met au service de la bête de la mer, et pareil du dragon.
Alors, on pourrait détailler, hein, mais la manière dont ce que Jean-Paul II a appelé les structures de péché, c'est-à-dire des logiques collectives établies dans les esprits, établies dans les comportements, établies dans l'organisation matérielle, technique, politique, sociale des existences, finit par consolider l'emprise du dragon en enfermant les hommes finalement dans une fascination pour la puissance, dans une fascination pour l'image des choses, dans une fascination pour la richesse, dans une fascination pour cette espèce de sentiment d'unité, de force dans l'unité, mais qui ne repose que sur une espèce d'avidité commune. Et donc on voit bien que ces deux bêtes, alors la bête de la mer, elle a 7 têtes et 10 cornes, elle est l'équivalent du dragon, je dirais, elle est la parfaite héritière ou la duplication du dragon, on pourrait presque dire du côté des hommes, hein, elle est sur la terre, elle. Et donc on voit bien, on comprend bien comment est-ce que l'esprit humain, voilà, dans la pensée humaine est aussi marquée par des méandres obscurs qui sont des manières de perverties et pervertissantes et subversives de regarder le réel, qui fait que notre pouvoir de nous représenter le réel autrement qu'il est, notre pouvoir d'interpréter le réel à l'inverse de ce qu'il est, notre pouvoir de nous convaincre les uns les autres que le réel est comme nous rêvons qu'il soit, ou comme nous avons décidé qu'il soit pour pouvoir exercer à travers ces représentations une emprise les uns sur les autres. C'est ce qui se joue tous les jours, tragiquement, aussi bien dans une famille, dans un pays, dans une culture, dans une civilisation, dans un groupe humain, d'ailleurs qu'il soit spirituel, religieux, ou politique, ou même humanitaire. Hein. La manière dont l'humain ne peut pas s'empêcher, franchit l'âge adulte, de vouloir imposer sa vision des choses les uns aux autres, et que finalement, ces désirs de domination idéologique, appelons-le comme ça, alors évidemment, elles ne sont pas les mêmes quand on discute au café du coin, ou quand on déploie une idéologie à la manière d'Hitler, ou quand on développe une pensée systémique comme celle de Marx. Donc évidemment, on n'est pas dans les mêmes enjeux, mais on est dans cette espèce de coopération tout à fait lucide de notre intelligence à des stratégies de domination du réel et des autres par des pensées totalitaires finalement. L'intelligence que nous a donnée Dieu nous a été donnée pour l'émerveillement, pour le discernement, pour l'accueil de la grandeur de la réalité, et pour entrer dans ce qu'est la réalité à la manière très belle d'ailleurs dont le taoïsme l'a compris, qui fait que l'intelligence, elle n'est pas d'abord faite pour modifier les choses, ou pour les surplomber par la représentation, mais pour se couler dans le réel, et y apporter la richesse de ce que l'intelligence peut donner d'enrichissement, d'infléchissement, d'embellissement, de douceur et d'humanisation du réel comme il est. Et donc on voit bien que cette bête de la mer, avec ses 7 têtes et 10 cornes, dont beaucoup d'intelligence et beaucoup de pouvoir, elle est, et qui est une bête qui elle porte, à la différence de dragon, des paroles blasphématoires, et sur auxquelles on verra plus loin, va s'associer la grande prostituée. Cette bête de la mer, qui veut plier les humains au dragon, donc qui a pour but d'organiser une dépendance à l'égard du dragon, elle est relayée par une bête de la terre, qui elle n'a que 2 cornes, donc qui est beaucoup plus aveugle, chez qui la question n'est pas celle de l'intelligence, mais celle de la puissance. Et qui, alors pour le coup, sans beaucoup de projection, c'est la puissance matérielle. Hein. On pourrait dire aujourd'hui c'est la puissance technologique qui met sa puissance matérielle au service de la domination, au service de l'animation, est-il dit, de l'image même de la bête pour pouvoir l'adorer. Donc c'est, on voit bien, c'est la coercition militaire, c'est la coercition policière, c'est le déploiement des technologies manipulatrices, c'est le matraquage des images, voilà, c'est pas la pensée. Et c'est la différence entre une parole perverse et un haut-parleur qui vous la crie dans les oreilles 24 heures sur 24 à travers 1000 moyens médiatiques. La perversion, elle est dans la pensée, mais le relais de la perversion se fait par la puissance matérielle avec laquelle cette pensée vous harcèle à travers les choses elles-mêmes. Voilà. Inutile de dire que dans le monde dans lequel nous sommes, ça donne quand même clairement à penser sous l'emprise de quoi sommes-nous ? Sous l'emprise de quoi sommes-nous ? Sommes-nous libres ? Sous la dépendance de qui choisissons-nous de vivre ? Sous la dépendance de quel mode de pensée ? Sous quelle forme de pensée coulons-nous la nôtre ? Relativement, voilà, on va dire aucune. C'est la meilleure manière de ne pas voir qu'on l'est, pas
par le chaos mental dans lequel la culture contemporaine compose des choses parfaitement contradictoires et finalement a fini par habiter notre esprit. Mais croire que nous sommes libres simplement parce que nous ne nous reconnaissons pas intellectuellement dans telle ou telle manière de penser, c'est simplement que le chaos de la pensée est notre manière de penser, ce qui n'est pas beaucoup plus noble et beaucoup moins ambigu, voire pervers, que d'avoir une manière de penser je dirais, qui est malsaine, mais cohérentement malsaine. Voilà. On est aujourd'hui dans un monde qui est prêt à adopter comme manière de penser le dépassement du principe de contradiction, où effectivement qu'une chose existe et que son contraire existe aussi ne nous pose pas de problème. Voilà. Alors que dans les idéologies plus classiques, qui nous ont précédés lors des 2 derniers siècles, voilà, il y avait au moins un principe de raison. Et la bête de la mer, c'est vraiment un peu ça, c'est la raison pervertie, mais c'est aussi la vraisemblance érigée au rang de la salaise. Ne pas oublier que dans cette bête de la mer, il y a aussi une tête. Sur les 7 têtes, il y en a une qui meurt et qui reprend vie. Donc vous voyez la caricature de l'agneau. L'agneau, il est vivant dans sa mort lui-même. Il nous donne la vie dans sa mort lui-même. C'est ça le mystère de Jésus. Il a été égorgé. Cet égorgement, voilà, il n'est plus actuel. Le Christ ne saigne plus. Mais voilà, il a traversé l'épreuve de la mort en nous donnant la vie. Là, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait un jeu entre la vie et la mort. Comme si on prétendait être maître de la vie et de la mort. Comme si finalement la puissance de donner la vie ou la puissance de donner la mort était plus importante que la vie et la mort elle-même. Comme si l'important était de mettre la mort et la vie sous notre pouvoir. C'est effroyablement parlant aujourd'hui. Et donc il y a là, de nouveau, ce que Jean-Paul II a appelé de manière plus objective sur le plan théologique des structures de péché. Et donc qui permet de lire les risques des logiques systémiques dans lesquelles nous sommes désormais, pour le meilleur et pour le pire. Qu'elles soient économiques, sociales, politiques, administratives, technologiques, communicationnelles, économiques, médiatiques. C'est cette stratégie du mal, puisque c'est ça dont il faut parler, qui réclame d'être objectivée, elle est relayée par ce que j'appellerais des compères des bêtes. Ce ne sont pas des bêtes, mais elles sont... Alors d'une part, c'est que les bêtes, finalement, engendrent des mots, MAUX, bestiaux. On voit apparaître des espèces de sauterelles, enfin voilà, des monstres qui viennent persécuter les humains, on le reverra au moment des trompettes et des coupes, et qui sont finalement des modes de harcèlement psychique. Il n'y a pas de monstres, enfin il y a des monstres, mais les monstres de la réalité, les monstres dans la réalité physique sont malheureusement mis dans les hôpitaux ou dans des boîtes de formol, voilà, et donc c'est pas les monstres, par contre les monstres psychiques, les monstres mentaux, eux nous agressent. Et ce déferlement de ces images monstrueuses, dont d'ailleurs certains films contemporains sont remplis, apparaissent précisément comme la manière dont l'effet de ces bêtes sur le psychisme et l'intelligence humaine est de fabriquer des monstres psycho-intellectuels, voilà, alors qui apparaissent dans le monde de la publicité, qui apparaissent dans le monde des films, qui apparaissent dans la représentation que les gens se font les uns des autres, qui apparaissent dans la diabolisation d'un groupe par un autre. Enfin, c'est une manière monstrueuse dont parfois on est capable de déformer le visage de l'autre pour le décréter comme un ennemi ou pour en avoir peur de manière fantasmatique. En oubliant que ce sont d'abord les humains. Que les humains peuvent avoir des comportements monstrueux, ils ne sont pas comme tels des monstres. Il y a aussi, mais je ne m'y arrêterai pas, de la gueule du faux prophète au chapitre 16, et donc de la bête, de la gueule de la bête et la gueule du faux prophète sortent des grenouilles et des esprits impurs, on passera sur les grenouilles. Et puis il y a enfin, dernière figure négative, qui n'est pas une bête, mais qui est devenue monstrueuse, c'est la grande prostituée. Qui est au fond, qui n'est plus simplement une structure de péché, mais qui est finalement la cité rêvée du plaisir, de la compensation et de l'ivresse suicidaire. Il y a quelque chose dans cette figure de la grande prostituée qui fait penser un peu à une dernière fête techno sous LSD, acide et crack avant la fin du monde, quoi. Une espèce de moment délirant qu'on a vu dans les moments de décadence, dans les grands empires. Ces moments où tout d'un coup, la richesse n'est plus tenue pour le coup par un esprit de conquête, aussi ambigu soit-il, mais une espèce d'effondrement de la civilisation sur elle-même où la finalité n'est plus que de profiter et de jouir par ceux qui ont hérité de la richesse,
jusqu'au délire. Enfin, Caligula est un exemple caractéristique. La pièce de Camus le montre bien. Néron aussi, les empereurs romains. Enfin, on verrait que dans l'Égypte, dans les princes assyriens, voilà, les grands empereurs, toutes les périodes impériales ont souvent des phases comme ça où le dévoiement de la pensée finit, dirait Julien Green, dans la banalité de la chair, et où finalement la compulsivité à tourner autour de ses fantasmes, de ses plaisirs, et finalement une espèce comment dire ça, de complaisance dans le mal-être, dans le malaise et dans le malsain. Voilà. Et donc voilà, ce seuil-là, qui est le seuil un peu écœurant de l'humain, nous est montré comme l'aboutissement finalement dernier, l'avilissement dernier auquel le dragon veut conduire l'homme, à n'être plus qu'un être détestable et détesté d'abord de lui-même, qui finalement, dit le texte, s'enivre du sang des martyrs et se complaît dans la prostitution. La prostitution, ce n'est pas d'apprendre au sens moral et de la chair, même si ça ne l'exclut pas, mais le dévoiement de la pensée, où tout finalement est à l'inverse de la noblesse, où il y a une dégradation de la noblesse, où il y a un déni de la noblesse fondamentale de la personne humaine. Et comme si la grande prostituée était la démonstration du dragon contre Dieu, de la vanité et de l'échec de son projet. Face à tout ça, cette lumière extraordinaire du signe, qu'une seule lumière, ça n'est pas, mystérieusement, ce n'est pas l'agneau directement, c'est la femme qui éclaire, qui est face aux bêtes, celle qui apparaît, c'est la femme. Et donc c'est cette figure c'est pas le Christ, c'est cette humanité transfigurée. Bien sûr, d'abord en Marie, cette humanité en transfiguration, mais qui est à la fois dans les douleurs encore. Donc c'est une magnifique image de l'Église. Si on prend l'Église, d'abord dans le cœur des saints, de ceux qui précisément se laissent transfigurer par la grâce de Dieu et acceptent le mystère que la fécondité de leur vie passe par la souffrance de la croix. On pense à tous ces grands saints et ces grandes saintes. Les filles féminines sont encore plus éloquentes de ce mystère de la femme, de tous les siècles, mais particulièrement du XXe siècle. Et puis ce mystère de l'Église, auquel nous avons à participer. Et donc, ce dessein de Dieu, c'est précisément cette plénitude. Cette femme va, d'une certaine manière, coïncider avec une humanité plénière et définitive avec la Jérusalem céleste, mais le signe de la femme est déjà l'annonce de la vocation de ce que nous sommes appelés à vivre tous ensemble et pour toujours dans la Jérusalem céleste. Et donc face à ces bêtes, c'est la plénitude vitale de la femme. Couronnée d'étoiles, enveloppée de soleil, la lune sous les pieds, qui est à la fois dans cette plénitude, dans cette transfiguration visible de la créature humaine, qui à la fois atteint son plein épanouissement dans l'ordre de la nature, et qui en même temps participe à la gloire du ciel. Elle est comme l'ostensoir de la victoire de l'amour dans la créature humaine. Et encore une fois, nous la contemplons, nous, surtout depuis la proclamation du dogme de l'Assomption, nous la contemplons véritablement dans le mystère de Marie, comme une lumière, peut-être pas pour notre foi, mais pour notre espérance. La foi dans le mystère de l'Assomption ancre notre espérance dans le réalisme de la réalisation déjà plénière de cette destinée de gloire et d'amour qui est la nôtre, dans la personne de Marie, comme celle qui, avec Jésus, inaugure déjà la Jérusalem céleste. Et donc cette figure de la femme, elle est entre les églises du début de l'Apocalypse, qui sont appelées à la conversion, en transformation, et elle est le signe annonciatrice prophétique, donc elle est le signe prophétique, ce qui va arriver bientôt. Voilà. Marie, dans le mystère de l'Assomption donné à l'Église, annonce ce qui va arriver bientôt, c'est-à-dire la vocation de notre humanité à être transfigurée pour toujours sur le modèle de Marie. Marie, elle est déjà donc dans ce mystère aussi qui nous est montré. L'Église est habitée par le mystère de l'agneau. Là, l'agneau, il n'apparaît plus comme agneau, mais il apparaît dans la figure de cet enfant qui va être dévoré par le dragon. Donc il apparaît
non plus dans sa combativité là, mais vraiment comme le petit qui réclame d'être sauvé. À partir de ça, nous voyons qu'il y a deux grandes dimensions dans le combat. D'abord, l'objectivation du mal, c'est une part de la vérité. Le Christ vient la vérité du Verbe vient nous libérer. Et cette vérité qui nous est donnée dans l'agneau éclaire le mal pour que nous l'objectivions sans paniquer devant lui. Pour que nous recevions de Dieu la lumière par laquelle il est déjà vaincu. Hein, le dragon a été mis à terre, c'est le cas de le dire. Et sa défaite est déjà plénière dans l'agneau. Elle est présente dans les compagnons de l'agneau. Elle resplendit dans la femme qui apparaît dans le ciel. Et elle n'a plus qu'à se réaliser à travers le temps qu'il reste à l'humanité encore à vivre dans ce combat. Donc il y a cette vérité difficile, mais encore une fois dans laquelle nous n'avançons qu'à côté et avec la lumière de l'agneau, et pas seul. Donc c'est pour ça que l'Apocalypse, si on va dans les endroits qui font peur, sans y avancer avec l'agneau, on a peur. Hein. Ça n'est pas fait pour le regarder autrement que comme compagnon de l'agneau. Et puis, du coup, dans cette lumière-là, apparaît la double dimension du combat. D'un côté, la femme ne se bat pas. La descendance de la femme est poursuivie. Elle s'enfuit au désert. Donc c'est très impressionnant de voir qu'il y a une part de notre combativité qui consiste à s'enfuir au désert. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'abord à nous battre. Nous avons d'abord à préserver la vulnérabilité de l'enfant de Dieu en nous et à nous laisser emporter par les deux ailes de la contemplation et de l'Eucharistie, ou de la contemplation et de la charité, ou de la foi et de la charité. Ce qui nous donne l'espérance, c'est de nous laisser porter par la foi et la charité. Nous sommes portés au-delà de nous-mêmes. Nous quittons le lieu du combat. C'est ce que nous vivons, bien sûr, dans l'oraison. Et c'est une forme de combat. Le combat, c'est d'abord de lui échapper pour que cette vulnérabilité ne soit pas massacrée. Nous n'avons pas à jouer là-dessus les faux courageux. Nous avons j'irais presque, à préserver, à laisser Dieu nous apprendre, avec les armes qui sont les siennes et pas les nôtres, à préserver courageusement la vulnérabilité de la fécondité divine. Et en ça, le désert, le lieu du silence, le lieu contemplatif, ces lieux que sont normalement la vie contemplative et la vie monastique, sont essentiels au cœur de l'Église. C'est ce que nous vivons à chaque moment de vraies prières intérieures, où nous nous ensevelissons dans le silence de Dieu. Nous nous réfugions dans le creux du rocher, à l'abri de tout. Et c'est très étonnant de voir que la première arme, c'est ça, c'est cette adoration, cette oraison et cette confiance contemplative inconditionnelle dans la présence de Dieu qui nous arrache au mal, quoi qu'il en soit de notre état psychique, ce qui n'est pas toujours facile à vivre. Parce que quel que soit mon état psychique, quel que soit mon état physique, cette possibilité d'aller se réfugier m'est toujours donnée par Dieu. Et puis il y a l'autre dimension, qui est celle que nous verrons apparaître, qui est celle des compagnons, dans laquelle il faut de l'intelligence, du discernement, de la finesse dans le discernement, du courage, de la combativité, de la patience. Et on reconnaît bien là les deux dimensions du combat. Je dirais un combat qui est celui qui fait que le Christ est venu, est déjà victorieux. Donc il nous permet d'échapper complètement à tout combat, parce que nous sommes déjà au-delà du combat. Nous goûtons déjà le repos en Dieu au désert, et en même temps, ce repos en Dieu au désert doit venir nous permettre, à la descendance de la femme, à ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, par la miséricorde, par le pardon, d'être avec lui sur le mont Sillon, derrière le cavalier, roi des rois et seigneur des seigneurs, pour dénoncer, affronter, et puis surtout déployer cette extraordinaire puissance du sang du Christ, c'est-à-dire de la miséricorde salvatrice et de la charité fraternelle transformée par la miséricorde, capable de conquérir les cœurs et de repousser le dragon. Rien n'est plus exorciste que la charité remplie de miséricorde et d'espérance, appuyée sur une foi qui précisément soit une foi contemplative. Donc nous voyons là, finalement, de manière, je trouve, à la fois extrêmement personnelle et collective, un apprentissage de la manière de nous battre, qui, comprenons bien, ne s'oppose pas du tout à ce que décrit Paul, mais qui a une profondeur et une ampleur contemplative qui
relaye ce qu'a dit Paul pour lui donner, je dirais, une espèce de nous mettre directement à l'école de Jésus qui nous apprend cela.